14e minute, quand Ringels donne à Nielsen qui bat Kurkovic pour la première fois 1-0. On est déjà un peu surpris, mais on n'est pas au bout des surprises. Geoffroy Guichard, c'est pratiquement une pelouse où toutes les équipes trépassent en Coupe d'Europe. Il y avait 11 ans qu'un Saint-Étienne était invaincu. Il faut bien que cela arrive un jour. 18e minute, on n'a pas encore repris son souffle côté stéphanois, que Nickel de la tête sur centre du même Ringels bat une nouvelle fois Kurkovic. Cette fois-ci, ça prend une allure beaucoup plus grave. On se dit que 2-0, même à Geoffroy Guichard, il sera difficile de les remonter, mais on n'est pas au bout de ces surprises. Quand Nielsen, à la 22e, vraiment tout seul, brûle la politesse à toute la défense stéphanoise et s'en va marquer, comme à la parade, permettez-moi le cliché. 38e minute, oh, tout va très vite, Lienen tout seul. Ils ont pris confiance, les Allemands, et ils ont raison. Rien ne les arrête, tout réussit. 4-0, cette fois-ci, ça va vraiment très très mal pour Saint-Étienne. Ça sera d'ailleurs le score à la mi-temps. Et l'on voudrait bien savoir ce qu'il a pu se dire dans les vestiaires de Saint-Étienne pendant ce quart d'heure de repos. Deuxième mi-temps, un penalty. C'est Michel Platini qui s'en charge. Le score va revenir à 4-1. Plus personne n'y croit plus. Et pourtant, il y aura malgré tout des occasions pour Saint-Étienne qui auraient pu réduire le score sans pour autant obtenir l'égalisation. Il y aura en particulier cette action que vous allez voir après le ralenti de ce pénalty réussi par Michel Platini. Une action, rappelez-vous, entre Lopez et Michel Platini lui-même qui va lui redonner un ballon. Et Lopez qui va tirer un tir qui frôle le poteau. Alors que l'immense Knaib avait bien plongé. Ça aurait pu faire 4-2. Mais rien ne sert d'y revenir. Et d'aviver les regrets, le score est de 4-1. C'est une réalité, et ce sont des réalités qui existent dans le football. Heureusement d'ailleurs, sinon il n'y aurait plus de surprise. Une autre occasion d'ailleurs, en fin de partie, elle sera l'œuvre de Jacques Zimaco qui s'en va après une 1-2 et qui se heurte, lui, au poteau. Michel, ce score un petit peu dur tout de même. Beaucoup dur même, je crois. On a pris un coup de masse sur la tête en première mi-temps. Je pense que c'est la première fois que nous arrive une chose pareille. Et puis ça a été très dur de revenir. Je crois que c'était très dur de relever la tête. Et les Allemands ont marqué 4 buts en une demi-heure. Je crois que ça nous a fait du mal. Je crois que le score est un petit peu sévère pour nous. Nous avons encaissé 4 buts sur 4 contre dans les 20 premières minutes. Et ce sont ces 20 premières minutes qui nous ont été fatales. C'est ce premier but qui vous a démoralisé? Oui, le premier but, vous savez, bon, je tire un coup franc qui passe tout près du poteau. Eux marquent sous la barre. Je crois qu'ils ont bénéficié d'un peu de chance, mais nous, contre Eindhoven, on avait pas mal eu de chance. Je crois que c'est le football qui veut ça. À 4-0 à la mi-temps, on a tout mis en œuvre pour essayer de remonter au score. Et on aurait pu réussir si on avait justement concrétisé les occasions qu'on a eues. Non, je pense pas que ce soit le premier but parce que bon, quand on encaisse un but comme ça, il faut essayer de se ressaisir tout de suite et essayer d'en marquer un. Et bon, c'est ce que nous avons essayé de faire, puis nous sommes piégés sur 3 autres contres. On peut parler du match retour? Ben oui, je pense qu'on n'a rien à perdre. De toute façon, on ira là-bas en essayant de gagner, peut-être de se qualifier. Il faut y croire. Avec Saint-Étienne, tout est possible. Mais il faut essayer d'aller là-bas pour essayer de faire bonne figure. Nous n'avons plus rien à perdre et on verra ce qui se passera là-bas.